Il y a 5 ans, on nous a promis le changement. Hélas, le changement tant annoncé ne s'est pas produit. Depuis 5 ans, notre pays est au bord du chaos. 5 ans de fausses promesses, 5 ans de souffrance, 5 ans pour rien. On est fatigué. Aujourd'hui, il s'agit de choisir le leader capable de développer notre pays et de rassembler les Guinéens. Sidia est l'homme qu'il faut pour notre pays. Avec Sidia, c'est la jeunesse qui gagne. Avec Sidia, c'est le peuple qui gagne. Avec Sidia, c'est la Guinée qui gagne. Sidia président, c'est la Guinée qui gagne. Rendez-vous le 11 octobre 2015 pour voter pour le candidat de l'espoir. Le président de l'Union des forces républicaines est accueilli dans la préfecture de Guékédou, la cité de Tiendé-Nandé-Mbadouno. La joie des militants et sympathisants de son parti l'accompagne jusqu'au stade préfectoral de la localité où il a tenu son meeting. Comme dans la plupart des préfectures sillonnées en région forestière, Sidia Touré bénéficie là également de la fidélité d'une frange de la population. Pour ces échéances en cours, nous comptons reprendre notre première place sur l'échiquier national, car notre stratégie d'approche et de mobilisation nous promet un score remarquable. À Guékédou, c'est un agriculteur candidat à la présidentielle qui est face au public. Après avoir dénoncé les tares du régime Condé, Sidia Touré apporte théoriquement des solutions pour un décollage économique du pays. Elle compte faire de l'agriculture sa priorité. 5 ans après la prise du pouvoir du RPG et du président Alpha Condé, la totalité des jeunes de Guékédou et des jeunes de Guinée sont au chômage. C'est ça la réalité de notre pays. Nous avons tout perdu pendant ces 5 années. Les sociétés qui étaient là ont fermé, sont parties. Les projets qui étaient là ont disparu. Nous avons eu Ebola pendant la même période. Nous devons revenir à l'agriculture. Je leur ai dit. Aujourd'hui, 1 kilo de cacao, 1 tonne de cacao, pardon, sur le plan international, ça coûte 3125 $. Vous comprenez? 3125 $ la tonne. Ça fait combien ça? 3000 $, c'est pas 24-25 millions de francs guinéens? Si on a 1000 tonnes, ça veut dire qu'on a 25 millions, 25 milliards. Si on a 10 000, ça veut dire qu'on a 250 milliards. Si on a, combien encore? 100 000 tonnes, on a 2250 milliards de francs, mais il y a parmi vous 100 000, 200 000 personnes qui vont travailler. Mais quand on dit ça, on vient vous dire oui, c'est pour être agriculteur. C'est pas vrai, c'est pas pour être agriculteur seulement. Quand j'ai fait le coton en Haute-Guinée, je suis arrivé en 96. Nous avions 6 000 tonnes de production, on l'a monté à 40 000 tonnes en 3 ans. Après, c'est retombé maintenant, je ne sais pas, à 4 000 ou quelque chose comme ça. Le président de l'UFR appelle donc à un vote massif en sa faveur le 11 octobre 2015 pour faire de ses ambitions une réalité. La démocratie veut que quand vous avez donné un mandat à quelqu'un, quelle que soit la manière dont on lui a donné le mandat, si pendant 5 ans, vous n'avez pas obtenu de résultats, qu'est-ce que vous faites? Vous changez, c'est vrai, vous changez votre vote et au lieu de faire un coup KO, on fait un coup, on fait un coup, on fait un coup. Ce régime nous a fatigués. C'est pourquoi nous disons, quand on parle de tous ces mots,
nous répondons que nous sommes fatigués. Le chômage, la misère, le manque d'électricité, l'ethnocentrisme, les mauvaises routes, le manque d'hôpitaux, Ebola, Alpha Condé. On n'est plus fatigué de Alpha Condé que de tout le reste parce que c'est lui qui provoque tout ça. Et c'est la raison pour laquelle le 11 octobre 2015, nous allons le renvoyer en France où il était. Sidia est l'homme qu'il faut pour notre pays. Sidia président, c'est la Guinée qui gagne.